Soyez discret dans vos procédures. Soyez discret dans vos projets de vie. Les gens n'aiment pas votre réussite. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ferme ta bouche sur tes projets. Ferme ta bouche. Il faut que je le dise comme ça pour que ça sonne maladroit et pour que tu comprennes en fait. Dans mon activité que je fais au quotidien, j'ai la grâce, je vais dire comme ça, d'avoir souvent au téléphone plusieurs personnes. J'ai à consulter près de peut-être même 500 personnes qui veulent voyager ou bien qui sont en procédure de voyage. Et ce que je remarque chez la plupart d'entre eux, c'est qu'ils ont cette capacité-là, je ne sais pas si même toi qui me regardes, tu es comme ça, de toujours vouloir montrer à leur, généralement ça se passe après le bac, à leurs amis, donc c'est-à-dire les amis à lesquels on a eu le bac, ils sont dans les universités, ils sont en train d'avancer, ils ont les licences, toi tu es encore là. Et généralement pour montrer aussi qu'eux ils sont quelque part, puisqu'ils ne savent souvent pas quoi répondre à ce qui concerne la procédure, ils se retrouvent souvent en train de parler de leur procédure à tort et à travers et à tout le monde. Et il ne faut pas qu'on se trompe. Aujourd'hui, en Afrique, vouloir voyager est un signe de réussite. Et il ne faut pas qu'on se trompe. La majorité des gens qui nous entourent ne veulent pas nous voir réussir autant que ça. Les psychologues sont allés jusqu'à dire près de 97%. Et il faut que vous le compreniez. Même le jour de votre mort, comme on a dit souvent, 95% des gens que vous aurez connus ne seront pas à votre deuil. Sont aussi prouvés. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Il faut faire très attention à un projet que vous savez que c'est appelé à la réussite. Ou bien un projet qui vous tient vraiment. Parce que vous allez voir tout vrai projet que vous voulez faire. Ou bien toute chose que vous allez vouloir faire qui vous tient réellement à cœur va être combattu. Et généralement par votre entourage, par vos amis qui sont très proches. Il y a une histoire dans la Bible dont j'aime beaucoup. L'histoire de Caïn et Abel. Caïn qui a tué son propre frère Abel. Pourquoi? Simplement parce qu'il avait porté une offrande qui a plu à Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire par là. Pour dire, mais c'est son propre frère. Si son propre frère arrive à vouloir lui faire du mal, combien de fois, toi peut-être ton ami que tu dis c'est ton meilleur ami aujourd'hui, attention, toi peut-être déjà tu te confies, tu dis que non, ce sont des gens qui sont bien pour moi aujourd'hui. Attention, j'ai bien précisé aujourd'hui. Il faut savoir que dépendamment de l'évolution qu'on a dans la vie, les gens sont parfois là pour une saison. Et il faut avoir la maturité de savoir quelle âme donner à ces personnes. Parce que c'est par tes paroles que tu vas être justifié, c'est par tes paroles que tu vas être condamné. Et tes projets que tu parles aux gens, ce sont des âmes dont tu donnes aux gens pour te combattre après. Parce qu'on ne peut pas détruire ce qu'on ne comprend pas ou ce qu'on ne connaît pas, non. Il faut être distrait. Surprenez les gens avec vos projets. Surprenez les gens avec vos projets. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Plus vous parlez de vos projets, plus ils perdent en puissance. Il faut savoir que la parole est créatrice. Plus vous parlez, plus ils perdent en puissance. Et je vois beaucoup de gens faire l'erreur là. Vous vous rendez compte que tellement vous avez parlé de votre procédure de voyage, excusez-moi, tellement vous avez parlé de votre procédure de voyage que vous voyez, il y a des blocus que vous ne comprenez même pas. Vous ne comprenez pas pourquoi à certains moments, les gens passent, mais vous ne passez pas. Vous voyez comme une main invisible qui vous arrête. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de votre projet aux mauvaises personnes. Aux gens qui parfois rient avec vous, vous montrent les dents de crocodile, comme ma mère dit souvent. Mais alors que dans le fond, ils ne veulent pas votre bien que ça. Dans le fond, ils ne veulent pas votre bien que ça. Et c'est à vous d'avoir la sagesse. Faites preuve de sagesse pour discerner ces gens-là. Faites preuve de sagesse. Et pour ça, parlez-moi. Même moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai parlé de ma procédure à mon meilleur ami. Nous sommes amis jusqu'aujourd'hui. 11 ans d'amitié. Je pense même que c'est vraiment à moins de 3 semaines. Et il n'a pas pris ça comme un problème. Il n'a pas pris ça comme un problème. Jusqu'aujourd'hui, on s'entend très bien, on s'appelle, on s'écrit. Il n'a pas pris comme un problème. Et ce que j'observe chez beaucoup, c'est que ils ont comme, je ne sais pas, ils ont quelque chose qui leur gratte. Un besoin de vouloir démonter que je fais aussi quelque chose. Non, 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 non. Soyez calme, calme. Les vrais n'ont pas besoin de démontrer. Quand quelqu'un sait qu'il est riche,
Il n'a pas besoin de démontrer que je suis riche. Quand tu vois quelqu'un qui a toujours ce besoin-là de vouloir montrer au monde, que vouloir montrer que j'ai fait ceci. Non, généralement, on appelle ça le manque de confiance en soi en fait. Il ne fait pas confiance en ce que lui-même il est. Lorsque tu connais qui tu es, tu n'as pas besoin de vouloir démontrer aux gens que je suis riche, de vouloir démontrer aux gens que je peux faire ceci, de vouloir démontrer aux gens que j'ai beaucoup de clients, de vouloir démontrer aux gens que je suis un grand leader. Non, parce qu'un grand leader sait qu'il est un grand leader. Quelqu'un qui a confiance en sa procédure sait qu'il va réussir. Donc, je n'ai pas besoin de démontrer aux gens que je suis en train de faire aussi une procédure de voyage. Non, 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 non. Et une vidéo dont j'ai fait il y a de cela à peu près... Combien de temps? À peu près 2 ans qui a eu beaucoup de succès. C'était quelqu'un qui devait voyager le 8 août, je me rappelle bien du mois, 2022 je pense bien. Et on l'a empoisonné le 6 août. Vous pensez que ceux qui l'ont empoisonné, ce sont les qui? Ce sont les gens qui sortent de loin. Quelqu'un ne peut pas se placer à distance et te lancer le couteau. Non, il faut que quelqu'un soit proche pour te poignarder. Donc faites très attention, faites preuve de sagesse. Lorsque vous estimez que quelque chose n'est pas encore assez mature, n'en parlez pas. Surprenez même les gens avec vos projets. Pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas? Surtout en Afrique. Parce que j'ai quelqu'un dont j'accompagne qui a eu son visa et j'ai eu vraiment à cœur tout à l'heure là de lui dire que gars, n'en parle pas parce qu'il doit durer au pays. Parce qu'on estime que pour qu'il voyage, il doit venir 1 mois avant sa rentrée. Donc ça fait qu'il a encore peut-être 2 à 3 semaines au pays en fait. Et généralement, pendant ce temps, on s'amuse et on peut dire tout, on peut se relâcher et en parler beaucoup en fait. Et ce n'est pas ta parole qu'on va te tuer. C'est toi qui vas donner les armes à certaines personnes pour qu'ils te fassent du mal avec. Et quelqu'un avant de te faire du mal, t'a déjà prévenu. C'est ce que beaucoup ne veulent pas aussi comprendre. Tu vois quelqu'un qui à tout moment a une appétit à mal parler des autres, jalouse l'évolution des autres. Mais mon gars, ne crois pas que c'est pour toi qu'on ne va pas jalouser, que c'est pour toi qu'on ne va pas mal parler. Donc faites très attention. Faites très attention. Faites très attention en ce qui concerne vos procédures de voyage. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu cette chaîne, mais il fallait structurer beaucoup de choses en interne. Je pense que maintenant, on aura les vidéos tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 16h. Donc restez connectés. C'était le petit message que j'avais à partager avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Peace.